تونس يد واحدة. وصل صوتك. C'est une idée très ancienne et une fascination même, je dirais, qui remonte à une quinzaine d'années pour moi, l'image de la femme prostituée dans le monde arabe, au Maroc en particulier, puisque c'est là où je vis depuis une quinzaine d'années maintenant, comme guerrière, comme combattante, comme résistante, et puis surtout comme jouant un rôle très particulier au sein de la société marocaine, vis-à-vis des hommes évidemment, vis-à-vis de la famille aussi en particulier. Et assez curieusement d'ailleurs, on voit des personnages de prostituées mères hanter la plupart de mes films, depuis Alice Awa, qui était passé d'ailleurs au JCC, j'en garde un souvenir très émouvant, en passant par Les Chevaux de Dieu, et puis évidemment Much Love, qui a été pour moi une forme de prolongement. Alice Awa et Les Chevaux de Dieu avaient ce personnage de prostituée rejeté par leur enfant à cause d'un sentiment de honte, qui avait fui le domicile familial, alors l'un pour aller dans la rue, l'autre pour se radicaliser, mais en tout cas toujours une mère digne, toujours une mère courage, qui portait cette famille, qui portait cet enfant à bout de bras. Pour Much Love, j'ai voulu les rencontrer avant de commencer le tournage. J'ai rencontré 200 ou 300 prostituées d'à peu près tout le Maroc. Ça a duré 1 an et demi. Mariam, que j'ai présenté tout à l'heure sur scène et qui est là, m'a accompagné pendant toute cette période de préparation qui a été intense, comme vous pouvez l'imaginer, et qui a été extrêmement chargée, émouvante. Elles se sont racontées, elles m'ont fait le bonheur et l'honneur de m'ouvrir leur cœur, et elles m'ont dit leur destin, leur trajectoire, leur intimité. Et c'est sur la base de tous ces témoignages que j'ai pu construire les personnages de Much Love, donc Noah, Soukaina, Halima et Randa, que vous avez vu dans le film. Cette scène où les corps nus s'expriment est très très loin d'avoir un caractère pornographique, dans le sens où on ne voit même pas le sexe ni de l'homme ni de la femme. Et qu'il y a eu des scènes beaucoup plus osées dans des films arabes. Donc si vous voulez, je pense que vraiment le débat n'est pas là. On peut aborder un sujet comme la prostitution de différentes manières. En effet, comme vous dites, j'aurais pu peut-être parfois prendre un peu plus de précautions et emballer le sujet dans quelque chose de beaucoup plus politiquement correct. C'est pas ce que j'ai choisi de faire, non pas par volonté de provoquer gratuitement. Il n'y a rien de gratuit dans le film. Il n'y a pas un plan, une image, une minute ou une scène du film que je ne défendrai pas, dont je ne justifierai pas la présence. Non, simplement le film, il est le reflet de la manière dont j'ai vécu cette année et demie passée avec ces femmes et comment j'ai reçu ce qu'elles m'ont dit. Et j'ai reçu ce qu'elles m'ont dit avec beaucoup de violence. Ça m'a violenté parce que leur vie est violente, parce que leur vie est dure. Et leur vie, elle est exposée dans ce film sans concession, de manière peut-être parfois un peu crue, effectivement, mais sans aucune concession, de manière parfois aussi peut-être un peu radicale, mais c'est ça qu'elles vivent. Qui a sélectionné Much Love dans le monde arabe, et je trouve ça beau, je trouve ça intègre, parce que Brahim me l'a redit encore tout à l'heure quand je suis arrivé, ils n'ont pas choisi de sélectionner le film juste pour s'inscrire dans une rupture par rapport à d'autres, ils ont choisi de sélectionner le film sur ses qualités cinématographique. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'ils auraient pu me faire. C'est de me dire, voilà, ton film est là parce qu'il mérite d'être là dans la sélection. Et je le reçois d'ailleurs comme un cadeau, de même que l'accueil qui a été offert tout à l'heure par le public tunisois. Le public vivait véritablement avec le film. Et pour moi, c'était la première fois que je voyais un public arabe qui comprenait l'arabe réagir au film. Parfois sur des moments où, quand il est passé en Europe, en Occident, évidemment, il n'y avait pas du tout le même type de réaction. Donc c'était vivant. Et voilà, et je trouve que c'est pour un réalisateur, en tout cas, qui a travaillé 2 ans comme moi sur ce film, c'est une forme de lien avec le public que je recherche.
hésité après, t'as pas peur? Non, j'ai pas hésité une seconde et je pense pas qu'il faille hésiter. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une forme de violence qui s'exprime partout dans le monde, pas seulement en Tunisie. Et puis, par contre, là, il y a une ferveur, il y a une passion absolument extraordinaire pour défendre du cinéma, pour défendre un regard sur le monde que portent les cinéastes. Et je pense que la moindre des choses, c'est que les cinéastes soient présents eux aussi pour soutenir ce festival. Le public tunisien est un public de cinéphiles. C'est un public qui aime vibrer avec les films, qui aime vibrer avec les images. Depuis 20 ans maintenant que je viens au JCC, je vois des salles pleines ou quasiment pleines et je vois de la passion qui se transmet. Le film a voulu être montré comme un film scandaleux, on a voulu lui donner un certain statut, mais vous avez pu le voir tout à l'heure, le film, c'est pas ça. La manière dont le public ici à Carthage a vu le film le démontre, et ça, le public marocain qui a pu y avoir accès dans la sortie en France, en Tunisie, en Italie, en Belgique, a pu s'en rendre compte. Il y a une vraie tendresse dans la manière de montrer ces femmes. Il y a un regard doux que je leur porte et qui, pour moi, est bien plus importante que tout ce qu'on a pu dire sur le film et toute cette polémique.